Les comportements des consommateurs face aux produits animaux. Consomme-t-on vraiment moins ? Une série podcast du LIT Ouest-RL. Aujourd'hui, je consomme donc je suis. Et nos manières de vivre conditionnent nos manières de consommer et de manger. Nos modes de consommation, et plus largement la société de consommation, sont aujourd'hui remis en question. Après une période de forte croissance et d'hyper-consommation, les nouvelles tendances sont à la déconsommation. Consommer moins mais mieux devient donc le nouveau mot d'ordre. Étant l'un des premiers postes de dépenses des Français, l'alimentation n'échappe pas à ce nouvel adage. Et ces dernières années, c'est particulièrement la consommation de produits animaux qui est visée, et encore plus spécifiquement celle de produits carnés. Mais si les enjeux environnementaux, nutritionnels ou encore sociaux de la consommation de produits animaux sont de plus en plus présents dans les débats publics et dans la tête des consommateurs, qu'en est-il en pratique ? Concrètement, qu'en disent les chiffres ? Et d'ailleurs, c'est combien consommer moins ? Et c'est comment consommer mieux ? Épisode 2. Les Français et les produits animaux. Où en sommes-nous ? Selon une étude du Crédoc, en 2018, 35% des Français déclarent avoir limité leur consommation de viande. Près de la moitié d'entre eux sont d'accord avec le fait qu'il s'agit d'un aliment que l'on mange en trop grande quantité aujourd'hui. Un tiers pense qu'en produire est néfaste pour l'environnement, et un quart que cela augmente le risque de certains cancers, ou que c'est un aliment qui apporte de mauvais nutriments. Bon, ça, c'est dans les discours, et seulement pour la viande. Mais dans les faits, les Français consomment-ils vraiment moins de produits animaux ? Commençons par les produits laitiers. On ne s'attardera pas sur cette vaste catégorie qui mériterait un épisode complet. Mais disons simplement que pour le consommer moins mais mieux, c'est loupé. En effet, la consommation de produits laitiers est globalement en croissance sur les 40 dernières années. Cependant, on observe d'importants transferts entre les différents produits de cette catégorie. Le plus marquant est celui du lait entier, qui n'est presque plus consommé, alors que les consommations de lait demi-écrémé et écrémé ont largement augmenté. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? De même pour les achats de fromage, et encore plus pour ceux de yaourt, en constante progression. En revanche, dans un contexte de diminution des achats de graisse, les achats de beurre ont chuté depuis les années 70. Mais ceux de crème et de margarine sont stables, voire en légère hausse. Si on devait résumer pour les produits laitiers, ça serait donc consommer plus et différemment. Qu'en est-il des œufs et des ovoproduits ? Eh bien, c'est presque le même constat. Effectivement, les œufs font partie du quotidien des Français, puisque 91% d'entre eux en consomment au moins une fois par semaine. Et d'après une enquête CSA pour le Comité national de la promotion de l'œuf, c'est maintenant 99% des Français qui en consomment, soit 3% de plus qu'en 2017. C'est ça les Français ! C'est la quasi-totalité des Français. D'après les données de France Agrimaire, issues des panels Kantar, les ventes d'œufs en magasin ont explosé de 11% en volume pour l'année 2020. Et depuis, elles continuent d'augmenter. On ne peut donc pas vraiment dire que c'est consommer moins. Pour les produits animaux, la fameuse doctrine du consommer moins mais mieux semble donc ne s'appliquer qu'aux produits carnés. Et là encore, les choses ne sont pas si simples. Si l'on en croit les travaux du Crédoc, la consommation de produits carnés est en baisse régulière depuis une vingtaine d'années.
Si on regarde d'un point de vue global, la consommation de viande a reculé de 12% en France en 10 ans. C'est particulièrement vrai pour la consommation de la viande de boucherie, passée de 58 à 46 grammes par jour et par personne. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, on constate de fortes disparités dans les consommations des Français. Car s'il est vrai que la consommation de viande fraîche a largement décru ces 40 dernières années, ce n'est pas le cas de la viande transformée, et notamment de la charcuterie et des plats préparés. Et si l'on regarde par espèce, la viande bovine est fortement touchée par la baisse de la consommation, notamment suite aux scandales sanitaires comme celui de la vache folle dans les années 90 et à une forte augmentation de son prix. Mais la consommation de viande porcine reste à peu près stable et celle de la volaille a même une tendance à la hausse. Sans compter que l'image de la viande reste très positive. En 2015, 81% des acheteurs déclaraient en avoir une excellente ou une bonne image. Plus de 90% la considèrent nourrissante, comme un aliment qui a du goût, faisant partie des aliments qu'on a plaisir à manger et facile à cuisiner. Et que la viande coule à flot! Pour résumer, la tendance à la baisse de la consommation de produits animaux est donc à relativiser. Si la baisse de la consommation de viande rouge et fraîche est avérée, elle l'est beaucoup moins si on prend l'ensemble des produits carnés. D'importants transferts entre catégories sont en train de s'opérer, que ce soit au sein d'un même produit, comme le lait entier vers les crémés, entre produits, comme la viande bovine vers la volaille, ou entre types de préparation, comme la viande fraîche vers la charcuterie. J'aime beaucoup la charcuterie. Ainsi, le transfert des produits bruts vers les produits transformés est une tendance de fond qui est visible en France comme dans beaucoup d'autres pays industrialisés. Et concernant les consommateurs alors, est-ce qu'on suit tous ces mêmes tendances ? Eh bien, plusieurs variables sont à prendre en compte. Le genre d'abord est une des premières variables de la consommation. En effet, les hommes consomment plus fréquemment et en plus grande quantité du fromage et de la viande, et en particulier la charcuterie. À l'inverse, les femmes consomment plus de yaourt et de fromage blanc et plus de volaille. Ces écarts sont notamment dus à d'importantes différences de représentation et de goût. Mais j'aime pas le boudin blanc. Ensuite, il y a les effets d'âge et les effets générationnels. Les fromages, les œufs et les abats sont de plus en plus consommés avec l'âge. Oh, tu sais, à mon âge. Pour les produits carnés, ce sont les 18-24 ans qui sont les plus gros consommateurs en 2016. Cela est vrai tant sur la quantité que sur la fréquence de consommation. Ils mangent donc plus, mais pas nécessairement mieux, puisque la part de produits carnés transformés dans leur alimentation est également plus significative que dans le reste de la population. Ainsi, près de la moitié des prises de produits carnés sur une semaine, chez les jeunes, se font dans des plats préparés, des sandwichs, des pizzas ou des burgers. C'est 2 fois plus que pour les 55-64 ans. Oh, comment je mangerais bien un gros cookies tout de suite, là, avec un kebab en même temps, genre. En revanche, les consommateurs de cette dernière tranche d'âge restent les plus grands consommateurs de viande de boucherie. Enfin, il y a les effets de classe, liés en partie au niveau de revenus et au niveau d'éducation. En effet, les produits carnés sont chargés de symbolique et sont de forts marqueurs des niveaux sociaux. En France, durant les 30 Glorieuses, la viande était le symbole de la prospérité. Depuis, le prix a souvent été un argument avancé pour justifier la baisse de la consommation. Pourtant, les diminutions les plus importantes se retrouvent d'abord chez les catégories socio-professionnelles supérieures, c'est-à-dire les cadres et professions libérales, dont la consommation de viande de boucherie a chuté de 19% en 10 ans. Ce sont donc les catégories sociales les moins favorisées qui sont les plus fortes consommatrices de produits carnés. On constate aussi que plus le niveau d'éducation est élevé, moins le taux de consommateurs de viande est important, et plus les quantités consommées diminuent. Et c'est globalement l'inverse pour les produits laitiers. Sauf pour le lait, qui est davantage consommé par les personnes ayant un niveau d'études faible.
à ces variables, combinées à d'autres variables comme l'évolution du goût et des modes de vie, le Crédoc identifie 5 grands profils alimentaires au sein de la population française. Les pressés, les adeptes des céréales, les basiques, les bons vivants et les gastronomes. Les pressés sont principalement les millénials, c'est-à-dire des individus de la génération Y, nés entre le début des années 80 et la fin des années 90. Ils sont généralement urbains, avec des enfants, et issus des catégories socio-professionnelles modestes, CSP-. À l'image du reste de leur alimentation, ils vont consommer des produits carnés principalement sous forme d'ingrédients ou de préparations. Des hamburgers, des sandwichs, kebabs ou des lasagnes. Les steaks hachés et le jambon blanc occupent également une place importante dans leur alimentation, contrairement aux fruits et aux légumes. Tu m'as dit quoi déjà? Salade, tomate, oignon? Vient ensuite les adeptes des céréales. L'alimentation des adeptes des céréales se distingue par une importante consommation, vous l'aurez deviné, de céréales et de riz, mais également de lait et de volaille, notamment sous forme d'escalopes de poulet ou de poulet rôti. Ils consomment aussi du bœuf, principalement sous forme de steak haché. Ces viandes occupent une place centrale dans leur alimentation. En moyenne, ils consomment 26% plus de produits carnés que le reste des Français. Comme les pressés, il s'agit principalement des millénials, mais plutôt des catégories socio-professionnelles supérieures, CSP+. Ces deux catégories, les pressés et les adeptes des céréales, représentent environ un tiers de la population française. Ces classes, parmi lesquelles les jeunes générations sont surreprésentées, sont celles qui ont le plus progressé au cours de ces 10 dernières années. Viande sous forme d'ingrédients ou de viande hachée et consommation de volaille tiennent une place centrale dans leur régime. Parmi les générations plus âgées, on trouve ensuite les basiques, composés en majorité par des femmes retraitées et des CSP+. Le régime de cette classe se compose principalement de compotes, soupes, de produits laitiers frais, de fruits secs et très peu de soda et de sandwich. Tu préférerais peut-être un peu de compote de poire. Les produits animaux sont donc représentés en majorité dans leur alimentation par les produits laitiers. Les basiques ont une alimentation plus liquide et surtout moins carnée que les autres catégories. Ils représentent 28% de la population française. Il y a aussi les bons vivants, qui se distinguent par leur consommation de boissons alcoolisées, légumes secs, charcuterie et fromage. Outre le jambon blanc et les steaks hachés, la consommation de produits animaux des bons vivants se caractérise par une consommation fréquente de saucissons, de pâtés de campagne et de jambon cru. Le gras, c'est la vie. Dans cette classe, on va retrouver en grande majorité des hommes, retraités et issus des catégories socio-professionnelles plus modestes. Les bons vivants et les basiques représentent à eux seuls la moitié de la population française. Enfin, les gastronomes, qui représentaient en 2007 40% de la population, ne sont plus que 16% 10 ans plus tard. Il s'agit en majorité de retraités et de CSP+, ayant un attrait pour les produits bruts et la cuisine. Ils consomment davantage de matières grasses et de condiments, mais également de poissons et de fruits et légumes. La poularde de Bresse, au homard de Roscoff. Concernant les produits carnés, c'est la catégorie qui consomme le plus de morceaux de viande brute, côte de porc, poulet rôti, steak de bœuf ou encore rôti de porc. D'un point de vue global, on constate que les classes où la consommation de viande brute ou de charcuterie est supérieure à la moyenne sont celles qui ont le plus régressé en 10 ans. Les régimes alimentaires liés à chaque génération sont donc caractérisés par des consommations de produits animaux très différentes. L'âge donc, mais aussi les effets de genre et de classe sont à prendre en compte pour étudier les consommations de produits animaux. Mais l'évolution des consommations est donc aussi à remettre en lien avec celle des régimes alimentaires et de manière plus générale avec celle des modes de vie. Pour cela, je vous invite à aller écouter notre première série autour des transformations sociétales et des grandes tendances alimentaires. Merci de nous avoir écoutés. Dans le prochain épisode, nous ferons un tour d'horizon de la consommation des produits animaux en Europe.
Les consommateurs français sont-ils différents de leurs voisins européens en ce qui concerne leur consommation de produits animaux? Ont-ils les mêmes aspirations ?